L'organisation du calcul de coûts va être construite en plusieurs étapes, en suivant la logique du process de production. Dans une production industrielle, on passera par les étapes d'approvisionnement, de fabrication et de commercialisation. Si on prend l'exemple d'un processus simple de production de savonnettes, un schéma technique peut permettre de repérer les étapes du processus de calcul qui constitueront chacun autant de calculs de coûts d'objets intermédiaires. Trois étapes successives conduiront alors au calcul du coût de revient des produits vendus. La première consiste en le calcul du coût d'approvisionnement des matières. On y intègre le prix d'achat de la matière, les autres charges directes comme le transport et les charges indirectes calculées par ventilation dans le tableau de répartition. On obtient au final le coût unitaire de la matière approvisionnée. La seconde étape consiste dans le calcul du coût de production. On y incorpore la matière au coût d'approvisionnement calculé à l'étape précédente, les autres charges directes comme la main-d'œuvre à son coût horaire et les charges indirectes de production calculées pour le centre de production concerné dans le tableau de répartition. On obtient au final le coût unitaire du produit fabriqué. La dernière étape consiste dans le calcul du coût de revient des produits vendus. On y incorpore le coût de production des produits vendus calculé dans l'étape précédente. Les autres charges directes de distribution, comme la rémunération du commercial et au chiffre d'affaires, et les charges indirectes ventilées grâce au tableau de répartition dans le centre de distribution concerné et associées aux produits vendus. On obtient au final le coût unitaire de production du produit distribué. Soustrait au prix de vente, il permet de calculer le profit moyen par unité vendue.